Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, je viens vous parler de la pédophilie. La pédophilie est une paraphilie caractérisée par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants, filles et ou garçons, généralement prépubères ou au début de leur puberté. Et oui, moi je dirais qu'en vérité, on devrait arrêter de dire que c'est tabou, c'est répandu. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui... Vous savez, au niveau de mon cerveau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'il y a plein de réactions chimiques. Quand je parle de ça, quand j'entends pédophile, quand je vois des histoires, parce qu'il y en a beaucoup, hein, malheureusement, hein, et parfois, et souvent, c'est dans la famille. C'est triste, hein, mais souvent, c'est dans la famille que parfois on est en danger. Alors que normalement, la famille, ça devrait être le bouclier. Ah, moi, ma famille, je dis, c'est mon bouclier. Le bouclier, en vérité. On doit être un bouclier. Oui, on se protège les uns des autres. Voilà. Donc, quand ils mettent des gardes dans des magasins, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui regardent des caméras, hein, qui regardent les écrans. Il y en a qui sont devant la porte. Il y en a qui se déplacent. Ils surveillent le magasin pour éviter les voleurs. Alors, quand tu as un enfant, tu fais comment, en fait? Excusez-moi par rapport à ce thème-là. Je ne dis pas que tous les hommes sont des pédophiles. Là, je parle que des pédophiles. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes qui sont merveilleux. Quand je dis merveilleux, c'est qu'ils craignent Dieu et ils font le maximum qu'ils peuvent faire. Et ils n'ont pas des vues sur les enfants. Ils sont normaux. C'est pas parce qu'ils vont prendre la main d'un enfant, ça veut dire qu'ils sont pédophiles. Parce qu'il ne faut pas non plus être parano. Mais il y a beaucoup de pédophiles. Il y en a trop même. Et je trouve qu'ils ne sont pas punis à la hauteur de la vie qu'ils vont gâcher, en fait. Parce que, vous savez, le viol, toutes ces choses-là, hein, ce sont les blessures les plus lourdes. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est battu, c'est déjà très très grave, un enfant qu'on bat, parce qu'il a beaucoup de séquelles, il a beaucoup de blessures, et s'il ne se soigne pas, et ces blessures-là, il les porte à vie, si Dieu le veut. En général, il faut qu'il fasse la thérapie de résilience, où vraiment, il s'accroche à Dieu. Ça, c'est la seule chose que je peux donner comme conseil, en fait, quand on est éprouvé, même dans la vie. Il faut s'accrocher à la lance la plus solide. Et la lance la plus solide, c'est Dieu. Donc, c'est vrai que je me suis un peu perdue. Je reviens aux pédophiles. Je ne mets pas tous les hommes du même côté. Il y a des hommes qui se respectent. Et il y a des hommes qui craignent Dieu. Voilà. Et qui font les choses bien. Et même s'ils ne craignent pas Dieu, il y a des hommes qui ne sont pas attirés par les enfants. Maintenant, moi, je parle des pédophiles. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est tabou, qu'il ne faut pas en parler. Et quand il y a des faits, en général, les condamnations, elles sont trop peu. Mais il faut savoir que la personne là derrière, qui s'est fait violer ou à qui on a fait des attouchements, c'est déjà très très grave en fait. Juste des avances à un enfant, ça peut être grave. Alors les attouchements et ensuite le viol, c'est très très grave. Parce que la personne qui se fait violer, la personne à qui on a fait des attouchements, des avances sexuelles, alors que tu sois enfant ou adulte, c'est une blessure à vie. Ce sont les psychologues qui le disent. Ce sont les blessures les plus graves. Le viol, les attouchements. Ces hommes qui sont attirés par des enfants. Vous gâchez en fait la vie de ces enfants. Parce que ces enfants-là, même adultes, ils gardent un côté enfant. C'est peur que cette personne elle va développer tout au long de sa vie, qu'elle aura tout au long de sa vie. C'est dur. Un pédophile, en fait, pour moi, c'est pire que le meurtre. Quand tu meurs, tu meurs. T'es mort. Bon, je dis pas que c'est bien de mourir, mais bon. On va tous passer par la mort. Mais quand tu violes un enfant, quand tu violes une personne,
Et surtout quand c'est un enfant. Quand tu fais des attouchements à un enfant, bah c'est à vie en fait que tu l'as tué. Si cette personne-là ne fait pas les causes, plus tard par exemple la thérapie de résilience, par exemple, elle peut rester blessée à vie. Et c'est très grave parce que ces personnes-là, parfois, ils n'ont plus de respect pour leur corps, parfois. Parce que bien sûr qu'ils ont eu la blessure de l'humiliation. Il y en a qui ont plus de considération pour leur corps, comme il y en a qui se font du mal. Attention, c'est très très grave en vérité. Et moi, ce qui me rend vraiment triste par rapport à ça, quand je vois des histoires comme ça, des enfants qui ont été violés, des peines de prison, mais... Bah, autant en fait construire un centre de pédophiles, comme ça on va mieux les comprendre en fait. C'est triste en fait. Je trouve ça vraiment triste. 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 Et c'est répandu, ça devrait être puni sévèrement. Les pédophiles, ce sont des personnes qui sont malades pour X ou Y raison. Parce que ça, ils ont un problème mental. C'est au niveau du cerveau que ça se passe. Je sais pas, j'arrive pas à les comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas non plus envie de trop les juger. Mais je ne les comprends pas, je ne les comprendrai jamais et j'ai pas envie de les comprendre en fait. Parce qu'un enfant, faut le préserver. Un enfant, c'est fragile. Un enfant, il a besoin qu'on lui apprenne, qu'on le protège. Et il y a des gens comme ça qui se disent, oh, attention, il y a aussi des femmes, parce qu'on parle des hommes, mais il y a des femmes aussi qui font ça. Et oui, il y a aussi des femmes qui font ça. Et c'est dégueulasse. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire en fait aux pédophiles. C'est dégueulasse ce que vous faites. Vous gâchez la vie de vos victimes pour assouvir vos besoins au lieu d'aller vous faire soigner. Parce que c'est pas normal en fait. C'est pas normal de violer. C'est pas normal de faire des attouchements. C'est pas normal en fait de contraindre une personne. Parce qu'on a des... Comment dirais-je? On a des pulsions. Moi, je ne suis pas d'accord. Que la paix soit sur vous, vraiment. C'était un petit coup de bouche, voilà, pour rester correct, vraiment. De toute façon, on a une bouche, Alors c'est un coup de bouche. Parce qu'il y en a marre, en fait. Même si ma voix ne porte pas très haut, je le dis. Et franchement, j'encourage toutes les personnes qui se sont fait violer, toutes les personnes à qui on a contraint de faire des choses dégueulasses, pervers, sadiques, de tout faire pour guérir. Parce que vous avez le droit aussi d'être heureux. Vous avez le droit d'avoir le cœur léger, d'avoir le cœur apaisé. N'hésitez pas. Je pense que si on vous a violé, si on vous a fait des attouchements, si on vous a fait des avances dégueulasses, ça doit vous toucher encore le cœur parce qu'il faut guérir, il faut passer par le chemin de la guérison. Pour ça, vraiment, je vous invite à aller consulter un psychologue. Si vous voyez que c'est pas un bon psychologue, changez jusqu'à tomber sur le bon. Je sais que c'est pas facile de raconter sa vie comme ça aux gens, mais parfois et souvent, ça fait du bien. Sortez de cette prison, c'est pas de votre faute en fait. Vous n'étiez pas responsable du comportement de cette personne-là. Ce n'est pas vous le problème, mais vous pouvez guérir. C'est possible en fait de guérir. Il suffit déjà de le vouloir. Ça, c'est la première étape. Le vouloir. Et ensuite, le courage. Allez, Et pour avoir du courage, il faut faire beaucoup de choses qui vont ramener votre corps à un degré d'énergie pour pouvoir avancer. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas assez d'énergie et ils veulent, mais voilà. Donc, il faut le vouloir, mais en faisant les causes aussi à côté. Vraiment. Pour aller récupérer l'énergie qu'on vous a volée. Voilà, parce qu'on vous a volé de l'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui disent elles volent la chance des gens. Non, ça n'existe pas. La chance n'existe pas. C'est des gens qui volent les énergies des autres. Juste en étant avec vous et en vous racontant en fait tous ces problèmes
rumination sur rumination, rumination sur rumination, vous allez compatir. La personne qui est en train de ruminer, ça va la soulager. Donc, elle va récupérer votre énergie, en fait. C'est comme ça que les êtres humains se volent mutuellement, en fait, les énergies. Il y en a qui le font consciemment et il y en a qui ne font pas exprès. Une personne qui est négative, qui est auprès de vous, elle va vous voler votre énergie. Et on a besoin d'énergie pour avoir du courage et pour avancer. Je parlerai, si Dieu le veut, avec vous, de l'échelle de l'émotion. Donc ça commence par la peur, et la peur, c'est une émotion qui est vraiment très très basse. Et c'est par rapport à leur histoire, c'est par rapport à plein de choses, et chacun a ses blessures. Toutes les personnes qui ont été violées, ou qui ont eu des attouchements, ou qui ont été contraintes, harcelées, parce que c'est aussi de l'harcèlement, parce qu'il y en a parfois, ils ne font pas qu'une fois, ils reviennent, bon, après voilà, ça se fait plusieurs, enfin bref, ça peut arriver plusieurs fois, et ça devient carrément de l'harcèlement. Alors si vous êtes fait harceler comme ça, vraiment, 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 n'hésitez pas. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas rester H24 avec ses enfants. Garder ses enfants auprès de soi, pour moi en tout cas, c'est quoi? C'est de communiquer avec eux tous les jours. C'est de faire attention à eux. Sans trop leur donner, sans trop les négliger. Parce que la négligence, ça s'appelle de la maltraitance. Quand on néglige son enfant, on dit oui, parce que nos enfants, ils ont besoin de nos yeux, ils ont besoin qu'on les regarde. Qu'on prête attention à eux. C'est important pour eux. C'est très très important pour un enfant. Maintenant, il ne faut pas trop aussi donner à l'enfant parce que, attention, il y a beaucoup d'enfants qui deviennent aussi pervers narcissiques, donc sociopathes, parce que leurs parents leur donnaient tout. C'est pas forcément bien de tout donner à un enfant. Mais il faut rester auprès d'eux. Tous les jours communiquer avec eux. Alors, comment c'était à l'école? Et il faut aussi que votre enfant, il arrive à un stade où il a confiance en vous. Même si vous maintenez la fermeté et la douceur. Restez auprès de vos enfants. Il y a trop de pédophiles. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, et j'insiste vraiment, 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 restez auprès de vos enfants, restez avec vos enfants. Ne faites pas seulement je les ai accouchés, non, donc non, restez auprès d'eux. Vraiment, en fait, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que je sais que je suis dure. Je sais que je suis dure dans mes propos, dans cette vidéo. Il ne faut pas juger les gens. C'est vrai. Mais les pédophiles, c'est pas qu'il faut les juger, il faut les enfermer. Il faut les enfermer. Vraiment. Vous vous rendez compte? Je pense sincèrement que dès qu'on en repère un, on devrait les enfermer, pas pour leur faire la misère, pas pour leur faire du mal en fait, parce qu'on ne rend pas le mal par le mal. Je sais pas, pour essayer de les aider. Mais ils doivent être enfermés. Dès que on entend ce monsieur-là a fait un attouchement, il ne faut pas attendre le viol, il ne faut pas attendre faut pas attendre qu'il tue une personne et que la personne elle reste en vie. La personne elle sera en vie, mais ce sera une vie, je sais pas comment vous dire, une vie, t'as l'impression parfois que t'es mort aussi, un mort vivant. Et il y en a qui restent dans ça, qui ne vont pas faire des causes parce qu'ils n'auront pas assez de force. Je vous ai parlé d'énergie. Je vous ai parlé d'énergie. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas assez d'énergie. Il y a des personnes, on leur a volé leur énergie. Ils sont restés longtemps avec des personnes toxiques qui ont volé leur énergie pour aller de la peur qui est tout en bas. Parce qu'après la peur, c'est la mort. Cette échelle d'émotions, le plus bas, c'est la peur. Et le plus haut, c'est de l'illumination. Pour arriver à là, il faut absolument faire les causes. Et les causes, je ne vais pas tous les citer parce que je ne suis pas une psychologue. Je pense qu'une psychologue, elle pourra bien vous renseigner sur ça, ou même un psychiatre. Vraiment, pour récupérer de l'énergie qu'on vous a volée, pour en avoir au quotidien, je vous conseille d'avoir une activité physique. Mais vraiment.
1 heure par jour. À peu près 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Toujours 2 jours de repos. C'est important. Il faut bouger. Bouger, afin que le cerveau puisse être stable. Vraiment stable. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais en tout cas, il a été prouvé scientifiquement que avoir une activité physique... Ouais. Il a été prouvé scientifiquement que avoir une activité physique, c'est comme prendre des antidépresseurs pour le cerveau. Donc on va commencer à prendre soin de son cerveau. C'est vrai que parfois c'est pas facile de bouger, mais de toute façon, il est conseillé, même quand on a mal au dos, très très mal au dos, il est conseillé de bouger. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, respiration consciente. N'hésitez pas, ça fait du bien. Ça emmène 20% d'oxygène dans nos cellules du cerveau. La respiration consciente, c'est un grand médicament, même pour s'élever spirituellement. La respiration consciente nous permet de mieux se concentrer. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Et quand on fait de la respiration consciente, on peut atteindre un stade vraiment de, comment vous dire, de sagesse très élevé. Et vraiment, la respiration consciente permet à notre corps d'avoir des réactions chimiques. Oh là là, c'est merveilleux. On en reparlera si Dieu le veut vraiment, parce que c'est technique. Là, je parle de la glande pinéale. La glande pinéale, et il n'y a pas que la glande pinéale qui bénéficie aussi de la respiration consciente. La glande pinéale est un piézoélectrique, donc piézoélectrique et transducteur. Si Dieu le veut, on en reparlera et vous verrez que la respiration consciente, ça nous fait énormément de bien dans notre corps. En général, donc vraiment dans tout notre organisme. Ensuite, n'hésitez pas à faire les pieds en l'air. Vous savez, c'est souvent les mêmes conseils qui reviennent, mais les pieds en l'air nous permettent de lutter contre le stress, l'anxiété, et puis en même temps, aussi, ça peut aussi nous enlever des... comment on appelle ça, pas les vergetures, la peau d'orange, et la sensation aussi de jambes lourdes. Et puis, il y a aussi beaucoup de bienfaits. C'est une position inversée. Donc, le sang, il va circuler de façon inversée et il va être irrigué vers le cerveau. Donc, ça change beaucoup de choses et ça met aussi le cœur au repos. Donc, on a besoin aussi de ça avec de la respiration consciente toujours. Là, je parle juste pour récupérer de l'énergie. Je dis pas pour guérir, c'est pour récupérer de l'énergie, pour avoir de la force, pour pouvoir aller au combat. Donc, faire les démarches, faire des causes et essayer de, comment vous dire, d'être positive. Quand on s'entoure de personnes positives, quand on a un bon médecin par exemple, un bon psychologue, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc vraiment essayez de bien vous entourer. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont toxiques, éloignez-vous. Si c'est la famille, éloignez-vous, mais restez toujours en contact avec eux parce que la famille, le lien, il reste à vie, il faut le préserver à vie. Toujours prendre des nouvelles à votre fréquence, mais en tout cas prenez des nouvelles et soignez-vous. Il y a aussi la prière. Maintenant, pour les personnes qui ne prient pas, je vous recommande vraiment de faire de la méditation. Et ceux qui font la prière, de rajouter la méditation parce que la méditation, c'est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de bienfaits. Vraiment, essayez de vous renseigner sur la méditation. Il y avait une dame qui avait 5 grosses maladies parce que son mari s'était suicidé. Elle a subi un choc. Et son histoire m'a beaucoup touchée parce qu'aujourd'hui, elle a écrit beaucoup de livres. Elle fait des conférences avec un monsieur qui est super connu aussi, un médecin ou un scientifique. En tout cas, il a... Comment vous dire? En fait, il a du savoir et il fait beaucoup de conférences. J'ai pas retenu le nom. La méditation, c'est vraiment bénéfique pour la santé. Voilà. Donc, on en reparlera, si Dieu le veut, dans une autre vidéo. Voilà, comme ça, je prendrai le temps de bien vous expliquer ce que moi, en tout cas, j'ai compris. C'est magnifique. Donc, n'hésitez pas, franchement. La prière, c'est... Pour les croyants, la prière, c'est... comment vous dire? On ne peut même pas ne pas la faire. Enfin, on peut même pas penser... Comment vous dire? Sans la prière, en fait, on n'est rien. Voilà, c'est sans la prière. La prière, elle nous porte, en fait. C'est important. Pour nous, en fait, c'est indispensable. Voilà, pour les croyants. Donc, n'hésitez pas vraiment. Prière, méditation, ça fait beaucoup de bien. Et pour terminer, c'est vrai que, en général, quand une personne a subi un viol ou des attouchements, ou peu importe, vraiment, un viol, des attouchements, des avances sexuelles,
en général, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir. Il y en a même qui ne dorment pas pendant des jours et des jours, et ils dorment quand ils sont épuisés. Alors en fait, je vais vous conseiller vraiment là d'aller consulter un médecin, de parler de votre problème de sommeil, parce que c'est pas facile. Il y a aussi le problème d'endormissement. Il y a des personnes qui prennent 50 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures à s'endormir, qui se réveillent parfois au bout de 2 cycles. N'hésitez pas à aller consulter un médecin. Si vous voyez que c'est pas un bon médecin qui vous prescrit des cachets pour dormir, les cachets qui rendent dépendant, c'est pas bon. Il y a des médecins qui prescrivent de la mélatonine, donc c'est l'hormone pour dormir. C'est la mélatonine. Et en général, ils vont prescrire ça 1 mois. Et ils disent que ça ne provoque pas de dépendance. Donc vraiment, essayez de vous diriger vers ça, vers les plantes, la camomille. Il y a beaucoup de plantes aussi qui aident aussi à dormir. À long terme, on a du résultat. C'est ça qui est bien avec la nature, c'est que il faut être patient, mais on a du résultat à long terme. Et ce qui est bien, c'est que ça ne cause pas de dépendance. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que c'est pas facile. Ça, c'est le problème. En fait, c'est un gros problème parce que quand on ne dort pas, le corps ne se répare pas et après, on continue. Comme je vous dis, un mort-vivant. On reste dans cet esprit-là entre la vie et la mort. Donc n'hésitez pas à aller consulter un médecin. J'ai eu beaucoup de conversations comme ça avec des gens qui ont subi ces injustices-là. Et la plupart, quand je l'ai dit à ma mère, quand je l'ai dit à mon père, elle m'a ignoré, elle ne m'a pas cru. Ne négligeons pas nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin de nous. On ne peut pas être parfait, c'est vrai. Ça peut arriver même si on fait attention, c'est vrai. Mais restons auprès de nos enfants. C'était le message d'aujourd'hui. Restons auprès de nos enfants. Le fait de porter un enfant, ce n'est pas seulement ça qui veut dire être maman. Ou le fait d'avoir un enfant, parce que les hommes, ils ne portent pas les enfants. C'est pas le fait d'avoir un enfant. Comment vous dire, c'est pas le fait comment vous dire, d'aller reconnaître son enfant. C'est super et c'est génial parce qu'il y a des papas qui le font même pas. Et c'est très grave en fait. Ça aussi c'est très grave. Ça aussi c'est très très grave. C'est pas le fait de reconnaître son enfant qui veut dire que je suis papa. Être papa, c'est être présent. C'est faire son rôle. Bien sûr, tous les papas, on peut pas être parfait. Personne n'est parfait. L'être humain est imparfait. Donc, on va pas être dur envers nous, mais on a un rôle en fait. C'est pas facile, Le rappel, je le fais à moi-même. On a un rôle. On doit assumer notre rôle. On doit rester auprès de nos enfants. Et attention, je ne juge pas les parents à qui, en fait, ça arrivait à leurs enfants. On ne peut pas avoir le contrôle. Mais c'est vrai que le fait de rester auprès de nos enfants, de dialoguer avec eux tous les jours, sans les harceler, vraiment, il faut avoir la pédagogie avec les enfants. C'est pour ça que, avant de faire des enfants, il faut être prêt. C'est vrai, il faut être prêt. Il faut être prêt. Ça veut dire prêt dans le sens, pas pour être un parent parfait, mais pour avoir déjà l'amour, en fait. Il faut déjà avoir l'amour. L'amour. Parce que malheureusement, il y en a, ils font des enfants et après, ils sont dépassés. Tout le monde est dépassé. C'est pas facile, c'est facile pour personne. Mais après, ils se laissent aller. Et puis, comme ils sont fatigués, parce qu'eux aussi, ils ont des blessures, parce que personne... je pense qu'on a tous des blessures, tous. Maintenant, voilà. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, mais je pense qu'on a tous des blessures. Et après, par rapport à nos blessures, il y a des parents qui lâchent et leurs enfants se retrouvent dans des situations difficiles. Et il y en a qui se débarrassent aussi de leurs enfants. Voilà. Mais il y en a qui s'occupent bien de leurs enfants, qui sont en contact avec leurs enfants. Ça peut aussi arriver. Qui font attention et tout ça peut aussi arriver parce que malheureusement, parfois, et souvent, c'est dans la famille. Et on ne peut pas en fait se dire non, je ne ramène pas mon fils à mon frère ou à ma sœur. C'est impensable ça. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire que je ne juge pas les parents à qui en fait c'est déjà arrivé à leurs enfants. Voilà, parce que parfois on fait attention, on est auprès de nos enfants et ça arrive quand même. Parce que c'est répandu malheureusement. Donc je vous souhaite vraiment de rester auprès de vos enfants, de vivre dans la paix et l'amour, la joie, et que Dieu vous facilite dans vos épreuves. Prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. PS. J'ai oublié de partager avec vous
ce psychologue qui a plusieurs casquettes, hein, parce que il a vraiment plusieurs casquettes. Donc, je ne vais pas en fait le présenter. Je le présente que comme un psychologue ici. Vraiment, il a de très très belles vidéos où il parle de la résilience et c'est intéressant vraiment pour les personnes qui ont des blessures profondes. Voilà, que la paix soit sur vous.